le temps d'étudier, ils sont en terminale, et puis tu les vas arrêter les beaux chata là-bas, on doit te gifler. Il y a un temps pour toute chose. Si tu penses que tu es élève, alors fais un agenda de travail, études, élève, et puis un agenda de prière, de sorte à ce que les deux agendas soient séparés. Séparez l'exécution de la vision. Séparez ce que vous faites de physique de ce que vous voulez faire de surnaturel. Ne faites pas le surnaturel dans l'heure du physique et le physique dans l'heure du surnaturel. Vous devez avoir l'agenda pour vos fréquentations, l'agenda pour votre travail et l'agenda pour votre spiritualité. Donc il y a un temps pour causer, il y a un temps pour plaisanter. Le temps où tu dois travailler dans la journée là, on ne cause pas là. Quand c'est le temps de pause, tu peux appeler faire le béret. Mais toi, pendant que tu es en train de travailler, en même temps tu es au téléphone, tu fais béret. Rien n'est séparé. Tu es distrait. Des fois même tu laisses la période de ton travail pour aller dans un rendez-vous. Quel rendez-vous? Et c'est pas un rendez-vous lié au travail. Et tu laisses ton travail pour aller dans un rendez-vous. Et le rendez-vous aussi te prend pour aller dans l'hôtel. Et puis là où tu devais travailler, te voici dans heure de travail. On te fait ouh, bébé, tu me sens, oui, moi, je sais déjà. En fait, c'est quel désordre ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est le temps de ça? Et après, tu dis non, on me vole au travail. Les vendeuses là, on dirait elles volent. Hein. On dirait elles volent. Assieds-toi. Quand c'est le temps de venir travailler, tu n'étais pas à l'hôtel. Non, tu veillais, il même manger à Bassam. Hein, il faut manger la vie. Mange la vie, non, mange ton argent. Mange la vie. Aïe, chacun mange ce qu'il y a dans sa main. Mange la vie, moi je mange ton argent. Attends, promène-toi, non, on va sauver la société pour toi. Vous ne voyez pas les Libanais, peu importe son argent, il est assis derrière la caisse. Il est là. Quand les Noirs sont en train de causer avec les clients, les Libanais, les rieurs. Aboudé? Oui? Monsieur vient, 50% remise, 50% remise. Quand il finit ça, maintenant, week-end, tu le vois et sa famille, ils sont assis. Parce que le temps du travail est fini. Le noir au nez large et pâteux est le seul qui s'amuse. Parce que simplement durant la journée, là, d'habitude il fait 1 million, aujourd'hui il a fait 5 millions, il est devenu bête. Folie l'a pris. Il faut qu'il garde 3 millions là d'abord. Tant qu'il n'a pas fini de vider 3 millions, là, son âme ne sera pas en paix. Il appelle ça le dévoreur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dès l'instant qu'on commence à avoir beaucoup, on n'est plus concentré. Parce qu'on estime qu'on a suffisamment pour 2 semaines. Tu veux vivre 2 semaines après, tu vas mourir, c'est ça? Tu atteins le milliard quand? Si tu te déconcentres, dès que tu as eu 100 millions. Non, j'ai eu 100 millions, non, j'ai suffisamment. Jésus dit insensé. Un homme a dit, mon grenier est plein, je peux me reposer. Et puis vu tout, il dit insensé. Quand le grenier est plein, on construit 2e grenier. Sauvage. On construit 2e grenier. On ne s'assoit pas pour vider le grenier. Vous êtes les seuls, quand vous avez 30 millions, automatiquement, tu estimes que je dois plus trop fournir d'efforts parce que moi aussi j'ai 30 millions. 30 millions c'est quoi? C'est pas l'an de gourmette. Enfin, je pose la question, hein, c'est une question. Est-ce que ça vaut l'argent de montre? En fait, c'est une question. Hein. Et que toute ta gloire, là, de fois, c'est des poignets, et puis tu négliges les poignets, là. Entre c'est ton alpha, puis c'est ton oméga. Et ça qui scintille comme ça, cling, cling, cling. Et toi, tu as ça, tu es en train de devenir bête. Tu es déjà orgueilleux. Tu envoies ta maman à la boutique. Tu es déjà devenu bête. C'est que tu dis à ton grand frère, petit, viens ici. Quand nous, les debout, on parle là. Toi, tu n'es pas debout. Même accroupi, tu n'es pas accroupi. Tu es en danger. C'est toi qui te juges les dangereux. Tant que tu es millionnaire, en dessous de 100 millions, tu es encore pauvre. Parce que la pauvreté, toi, vous êtes voisin. Ça peut se passer à tout moment dans ta vie. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Monte! 500 millions, ça ne t'intéresse pas. La même concentration que tu as donné 30 millions. Si tu maintiens le cap, tu vas avoir 60. Tu maintiens le cap, tu auras 100. Tu maintiens le cap. Mais toi, au lieu de maintenir le cap, c'est maintenant que tu deviens un Salomon. Ça veut dire que ton côté garçon s'élève. Parce que tu as eu 60 millions. Tant que tu n'as pas peinturé toutes les go clairs, métis, bronzés, noirs de la ville, ton âme n'est pas en paix. Ta femme te cherche, elle ne te trouve pas. Alors, bébé, tu es où? Je suis en réunion. Et puis, on t'a à côté là-bas. Chérie, tu viens. Attends, mon patron m'appelle. Bouh! Tant que l'argent n'est pas fini, tu ne rentres pas à la maison. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que tu ne sais pas séparer.
Combien de fois Dieu n'a pas commencé à vous bénir? Au lieu de maintenir le cap, vous avez relâché. Vous êtes rentré dans la distraction parce que vous estimez que vous avez eu trop. Genre, l'argent que tu as, tu n'as jamais eu ça. Donc pour toi, tu es trop arrivé. Aujourd'hui, l'argent est où? Tu allais boire champagne, tu allais payer bijoux, tu allais payer mèche, tu as voyagé un peu, tu t'es fait plaisir. L'argent est où? L'argent là a fondu, on dirait le sel sous la pluie. Ça s'est dissous. Te voici en train de recommencer. Et puis tu dis, papa, il y a un esprit là. Je ne sais pas, mais dès que l'argent vient, je ne sais pas. C'est comme si ça disparaît. J'arrive pas à savoir ce qui est fait. Quand tu m'expliques, des fois j'ai envie de te gifler. Mais comme on est à l'église. Parce qu'en réalité, c'est les choses qui viennent de l'absence de séparation. C'est un problème de discipline. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, il a fait d'abord des disciples. C'est les disciples qu'il a appelés apôtres après. Tant que tu n'es pas disciple, tu n'es pas apôtre. Parce que apôtre, c'est bâtisseur. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas bâtir. Il y a des choses que tu ne peux pas atteindre si tu ne te disciplines pas. Il faut séparer. La discipline, c'est quoi? Quand c'est l'heure de travailler, je travaille. C'est le temps de distraction, je me distrais, je m'amuse un peu. C'est le temps de dormir, je dors. Il y en a au lieu de dormir. Ils sont en train de manipuler leur portable. Et puis le matin, en même temps, 4 h du matin, tu pries un peu. Mais tu as fait AVC. Tu as commencé à avoir des problèmes de tension. Une fatigue super accumulée. Une santé qui a se fragiliser. Et demain, tu vas dire, les sorciers m'attaquent. Mais tu penses que Dieu, là, il est fou et puis il a mis le sommeil en nous. Le sommeil, c'est le premier remède du corps. Quand tu es malade, que tu vas à l'hôpital, le premier élément qu'on met dans ton corps, ça s'appelle somnifère. On dit, il doit dormir pour récupérer. Tu fais même pas 3 heures de sommeil. Et puis tu en es fier. Nous, on n'endort pas la nuit. Hein. Voilà pourquoi tes yeux deviennent des quelqu'un qui boit tout coup. Tes yeux sont rouges. Tes veines sont dedans comme ça. Tu comprends pas. Tu es en train de te tuer. Quand c'est le temps de dormir, dors. Mets ton téléphone sur silence. Repose-toi. Non, que je sais pas, c'est TikTok là. Tu es sur TikTok le soir. Après, il est 4 h du matin. Je vais m'arriver à 5 h. J'ai prié. Et puis en même temps, je suis dans l'embouteillage. Je vais travailler. Je suis dans l'embouteillage. Je suis en train de rentrer. Je suis très fatigué. Je cause. Au lieu de partir dormir, je finis de causer. Je me parle un peu à la femme. Je vais même m'asseoir quelque part. Je bois 2 bières. 2 bières est fini. Encore, je reviens à la maison. Je suis sur mon téléphone. Jusqu'à 1 h, 2 h. C'est quelle hygiène de vie ça? Rien n'est séparé. Il y a des choses comme ça qu'on doit mettre le week-end. C'est fait pour ça. Durant les jours de travail, tu finis de travailler, tu te voues à ta famille. Après ça, tu te reposes. Après ça, tu as ton emploi du temps de spiritualité. Et puis la spiritualité va te permettre d'aller retravailler. Et quand c'est le temps du week-end, tu peux faire le reste. Mais toi, tu veux tout faire en même temps, dans la même journée. C'est ce désordre-là qui fait que dans l'exécution, là, ta performance a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. En dernier point, le du profane. Dis-moi le sacré du profane. J'ai pas entendu. Dis voisin, il faut séparer le sacré du profane. C'est quoi le sacré? C'est quoi le sacré? Sacré, c'est ce qui est consacré à Dieu, réservé et intouchable. D'accord? Le profane, c'est ce qui est commun, utilitaire ou ordinaire. Il y a des éléments qui sont des clauses, d'accord, de ta spiritualité. Et ces éléments-là sont ce qu'on appelle le sacré. Le sacré, c'est ton jour de jeûne. Le sacré, dans la semaine ou bien dans la journée, c'est ton heure de prière. Le sacré, c'est ton alliance avec Dieu. Le sacré, ce sont tes engagements spirituels. Tu as décidé de soutenir les vœux, il faut le faire. Tu as décidé de prélever ta dîme, de prélever tes prémices, il faut le faire. Ne mélange pas ce qui appartient au sacré en disant que Dieu va comprendre. Le sacré ne comprend pas. Ce qui lui appartient, il faut le donner. Si tu l'as promis des jours de prière, donne le jour. Donne le jour de jeûne. Donne les heures de prière. Ce que tu as promis de donner comme matériel, comme finance. Donne ce qui appartient au sacré. Il faut séparer ça de ce qui est profane. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dans le monde des ténèbres, on se crée des problèmes. Parce qu'il a dépensé tout, même l'argent des bœufs. On lui a dit chaque 3 mois, il faut venir un bœuf.
Et après, il veut que les génies comprennent. Oh, les génies, s'il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, c'est l'absence de son bœuf. Il veut tout comprendre. Mais pourquoi son bœuf n'est pas là? C'est bœuf là seulement qui peut lui expliquer pourquoi il n'est pas là. Qui compose ce que j'ai entendu dire? Ils n'ont pas le temps de se poser des questions. Les esprits ne réfléchissent pas trop. Et quand tu sais que ta force vient de ton spirituel, non, ce qui est spirituel là, tu ne joues pas avec. Donc, en réalité là, tu peux te passer de tes causeries inutiles avec tes amis qui peuvent t'empoisonner demain. Tes amis qui te torpillent là, tu peux te passer de tes causeries inutiles. 1 heure causer avec Dieu, c'est trop te demander. Mais en même temps, tu es en train de faire bérer des amis pendant 3 heures au téléphone. Vous causez, c'est pas ce que vous vous dites. Mais vous parlez à Dieu, tu dis, c'est pas prier, tu ne sais pas causer. Prier, c'est parler à Dieu, non? Donc, parler à Dieu. Mais ça t'ennuie. Parce que le sacré n'est pas une priorité pour toi. Et pas si je parle à quelqu'un. Or, dans le mysticisme christocentrique, la priorité est donnée aux choses spirituelles. Chaque mois, ou si tu peux, chaque semaine, il te faut des repas spirituels. Des repas que tu peux distribuer aux gens. C'est des offrandes en termes de repas. Des pas spirituels. C'est-à-dire en dehors de tes offrandes que tu fais à l'église, de ta dîme, de tes prémices, il te faut quelque chose que tu prends, que tu donnes à la société, aux humains. Tu comprends? Mais pas de pécunier, pas d'argent, forcément. Alimentaire. Tu payes les fruits, tu partages. Tu payes les sacs de riz, tu t'en vas donner aux démunis. Ne leur donne pas l'argent, donne-leur la nourriture. Parce que si tu lui donnes l'argent, tu ne l'as pas forcément aidé. Il peut prendre ça pour se transformer ça en joint, en rivaux, en cocaïne. Mais je ne sais pas quel vendeur de cocaïne, mais de joint va acheter un sac de riz. Et c'est pas ça que je comprends un peu. Les enfants qui sont dans la rue là, c'est majoritairement des grands drogués. Lui donner l'argent, il va regarder drogue, il va rien foutre, il va préférer drogue. Qui commence ce que je te dit? Quand tu as préparé tchèp pour mettre dans sa main, là, ça ne peut jamais devenir une drogue. Il va regarder tchèp là comme ça jusqu'à. Il est fâché, mais après, c'est pas garanti, mais c'est quelque chose quand même. Qui commence ce que je te dit? Au moins, tu lui as donné quelque chose de bien. Mais si tu lui donnes l'argent, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Si tu donnes l'argent, donne ça à une femme qui fait du commerce, pas une jeune fille. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Localise des vieilles qui font le travail, des veuves qui sont de souffrir, qui travaillent, qui ont besoin d'un accompagnement. Et puis par mois, tu peux te lever, tu te dis, ah, maman, tiens 100 000 pour compléter ton commerce. C'est des actions spirituelles. C'est tout ça qu'on appelle le sacré. Vous savez donner à l'église, vous ne savez pas donner à l'extérieur. En réalité, c'est ce que tu fais à l'église et à l'extérieur qui monte vers Dieu. Tu comprends un peu? Si tu poses tes actions seulement qu'à l'église, Dieu considère que tu ne l'aimes pas vraiment. Parce que Dieu, pour vérifier que tu l'aimes, il regarde comment tu te comportes aussi avec les autres. On se comprend un peu? Parce que quand lui te bénit, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Mais Dieu, là, il ne boira pas de ta source. C'est les hommes qui vont en boire. Donc, si tu donnes à Dieu et qu'il doit te rendre milliardaire, il ne te donne pas les milliards tant qu'il n'est pas sûr que ton bras fait du bien aux autres. Parce que les milliards, là, il aspire à ce que d'autres familles puissent manger ça. Mais quand on quitte l'église, tout est autour de ta famille. Tu prépares pour ta famille. Tu payes jus pour ta famille. Tu comprends un peu? Pack d'eau minérale pour ta famille. Frites et poulet pour ta famille. Dieu voit que tout se résume à ta famille. Et puis après, si c'est trop aller loin, ta maman, ton papa, mais il y a toujours ta quoi? Ta ton. Les pronoms possessifs là. C'est toujours quelque chose qui est lié à toi. Mais si tu comprends un peu, il n'y a pas d'étranger. Oh, il a dit, je te bénirai. Il dit, toutes les nations de la terre, et les autres familles seront bénies en toi. Mais toi, seul, ta famille, mange une bénédiction, Dieu n'ira pas plus loin avec toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je t'ai dit. Si ce que Dieu te donne, ça sert seulement qu'à tout ce qui est pronom possessif qui t'appartient, il n'ira pas plus loin. Pour que Dieu aille plus loin, tu dois lui montrer que tu es prêt à l'exercice de devenir une source de bénédiction. Donc quand il te bénit, c'est parce que tu as fait des offrandes, tu as jeûné, tu as prié. Mais quand il commence à ouvrir des portes, que tu prélèves ta dîme, que tu donnes ta dîme, dans le reste là, montre à Dieu que ça peut couler. Qui comprend ce que je te dis? Montre à Dieu que tu peux être une source. Une source là, elle laisse couler. On se reprend? Et pour laisser couler là, tu fais un petit budget en dehors de ton offrande, en dehors de ta dîme. Il faut un budget dans ce que tu as pour les choses sacrées. Et Dieu te va partir à l'orphelinat. Parce que tu te sens debout. Vous savez que tu as eu un petit jeton, un petit 5 millions, tu as donné ta dîme 500 000.
Tu as 4 500 000. Bon, c'est encore un peu, c'est quelque chose quand même. Pour montrer à Dieu que ça peut couler, tu ne prends pas tous les 4 500 000 pour aller débrouiller dans ton compte. Qu'est-ce qu'il a fait de ma vie? Sache que tout ce que Dieu te donne, il aspire que tu deviennes une source. Donc il faut te demander dans les 4 500 000 qui restent là, qu'est-ce qui doit couler? Tu peux enlever 100 000 ou 200 000 dedans. Et puis tu t'en vas. Dans tes balades, c'est un budget, c'est une enveloppe. On appelle ça enveloppe source. C'est qui va couler. C'est pas de la gentillesse, c'est la continuité de ta spiritualité. Ce n'est pas de la bonté, c'est un exercice purement spirituel. Pour montrer à Dieu que s'il te rend milliardaire, ça a coulé encore plus. Qui comprend ce que je te le dis? Et quand Dieu voit que tu as une main qui donne comme ça, la Bible dit qu'il donne à l'excès ne fait que s'enrichir. Parce qu'il voit que ça coule. Et puis si ça coule, il va te bénir. Parce qu'il sait que quand les gens sont en train de prier parce qu'ils ont faim, tu deviens la réponse à leur prière. Tu leur envoies à manger. Quand les gens sont en train de prier comment agrandir leur commerce, tu deviens la réponse. Tu donnes un financement à celle qui n'a personne pour l'aider. Alors, Dieu va commencer à te bénir. Parce qu'il sait que quand les gens prient, il peut compter sur toi pour exaucer. Parce que la réponse à la prière d'un homme, c'est l'apparition d'un homme. Et cet homme-là doit avoir un cœur pour les autres, pour que Dieu sente que si jamais il te bénit puissamment, ta main sera une bénédiction pour les autres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, c'est un exercice du sacré. Non, donner à l'église, c'est une bonne chose pour le début de ton exaucement. Mais donner qu'à l'église, c'est la source de ta pauvreté. Tu as donné un peu trop. Tu dois faire ce que tu fais sans oublier ce que je te dis de faire. C'est pourquoi je vous ai déjà enseigné ici sur les porteurs de grâce. Qui se rappelle de ça? Des personnes externes à qui vous devez faire du bien. Vous devez les localiser et leur faire du bien. Parce que de ça dépend la dimension source. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai parce que tu poses des actions dans ma maison. Mais je rendrai ton nom grand. Et puis il dit, tu seras une source. Donc quand Dieu te bénit, il te regarde. Est-ce que tu arrives à devenir une source? Qui commence à te dire? Oh, la dîme, il dit quoi? Mets-moi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pas les écus des cieux. D'accord? D'accord? Si je ne veux pas descendre sur toi la bénédiction en abondance. Donc ce sont des actions qui déclenchent ce qu'on appelle je te bénirai. Mais je te bénirai, c'est le premier niveau. Il dit je te bénirai. Mais quand je te bénis, je rends ton nom grand et tu deviens quoi? Une source de bénédiction. C'est le troisième niveau. Et c'est quand tu deviens une source de bénédiction que Dieu part avec toi à un autre niveau. Des fois, vos dîmes, vos prémices, vos sacrifices que vous faites à l'église, ça ne donne pas de fruits parce que vous êtes bénis. D'accord. Vous avez posé l'action de bénédiction. D'accord. Mais l'action qui fait de vous une source, cette action n'est pas posée. Donc quand vous sortez de la maison de Dieu, vous ne devez plus rien à personne. Votre argent est pour vous. Vous voyez, tu estimes que dans mon argent, il y a la part de Dieu. Il n'y a pas que la part de Dieu. Il y a la part de Dieu. Il y a ta part. Il y a la part des autres. C'est la part des autres, c'est ça qu'on appelle source. C'est ce qui va couler pour aller dehors. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais toi, tu estimes que quand tu as fini de prélever ta dîme, de prélever ton offrande, tu ne dois plus rien à personne. Le reste, ça c'est pour toi et ta maison. Non, c'est ce qui crée ta misère. On se comprend? Donc, à la fin du mois, ou bien lors de tes entrées, tu te planifies seulement que sur ce que tu dois donner à Dieu. Et puis ce que tu dois prendre pour bâtir ta vie. Non, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source. Dis à ton voisin, laisse couler. Je pense que je comprends un peu. Laisse couler. Et le problème, c'est que quand vous finissez de prélever vos dîmes, et puis vous voulez faire laisser couler, vous allez encore laisser couler dans la main du pasteur. Parce que tu estimes qu'il a l'onction, si je lui donne, celui qui bénit Israël sera béni. Qui t'a dit que le pasteur c'est Israël? Je m'appelle Israël. Arrêtez. Ça appauvrit. Ce que tu as déjà donné comme dîme, comme offrande là, l'église, son pasteur, tout le monde se débrouille dedans. Après ça, localise dans l'église quelqu'un pour laisser couler. Offre-lui un pantalon parce que tu sais que c'est son même pantalon vert là, elle porte tous les jours. Tu as eu le temps de remarquer ça. Enlève, laisse couler. Qui commence à dire? Tu vas, tu fais des achats, ben tu l'appelles. Vous partez en secret, vous faites des achats, 2 ou 3 pantalons, et puis directement je viens de laisser couler. Dieu voit que tu es prêt, ou bien tu t'apprêtes à devenir une grande source de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça qui va donner de la spirituelle à tout ce que tu fais dans le panier à l'église. Sinon, si tu fais dans le panier, Dieu va te bénir, mais tu vas sentir comme s'il y a un mur. Parce que tu n'es pas devenu une source. Tu n'as pas laissé couler. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un?
vous distinguerez ce qui est saint de ce qui est profane. Lévitique chapitre 10, le verset 10. Donc, bien aimé, il est donc important à partir d'aujourd'hui que tu saches faire la différence dans ton emploi du temps entre le temps de la distraction, n'est-ce pas? D'accord? Le temps de la consécration au travail, le temps de la consécration à Dieu et le temps de la consécration familiale. Il te faut avoir un temps pour tes enfants. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu dois être un bon père. Il y a un temps où Dieu te demande d'être une mère. Ne sois pas l'ami de tes amis quand c'est le temps d'être le papa. Qui commence ce genre de dire? Non, du coup, tu n'as jamais le temps pour tes enfants. Quand tu quittes au travail, tu es les amis. Mais Dieu a fait de toi un père. C'est les destinées qu'il t'a confiées. Tu dois avoir le temps de gérer ce ministère. C'est un ministère aussi.